Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté de participer aux interviews. Est-ce que j'ai Ben, bien merci ton à toi. consentement? Ah, je commence déjà à couper la parole, mais est-ce que déjà pour commencer, j'ai ton consentement pour pouvoir enregistrer et diffuser la vidéo? Oui, tu l'as. Parfait, très bien. Donc, est-ce que tu vas pouvoir nous présenter un petit peu où est-ce que tu travailles actuellement et puis nous parler un petit peu de ta formation, par où tu es passé, est-ce que tu as eu des spécialisations, etc. D'accord. Alors, oui, donc moi, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je travaille actuellement pour une association de protection de l'enfance. D'accord? Voilà, depuis un an, suite à 16 années passées à l'aide sociale à l'enfance où j'étais titulaire de la fonction publique. Ah, Voilà. Oui. Donc, voilà, pour les services de l'ASE exclusivement. d'accord. Et voilà, première expérience, longue expérience. Et voilà, j'ai souhaité quitter un petit peu l'aide sociale à l'enfance pour rester quand même dans le champ de la protection de l'enfance, mais plus me rapprocher en fait de ce qui se faisait au quotidien, moins travailler sous le système de la contrainte, en fait, même si ça en reste. Ouais, dans le champ Voilà. associatif, Et on arriverait plus à travailler sur le quotidien qu'à l'ASE alors? C'est ce que tu dis? oui, 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 oui. En tout cas, plus en proximité des jeunes. D'accord. Voilà. Enfin, Ok. je trouve. Je trouve. Et après, C'est le ma constat pratique. malheureux, c'est le constat malheureux que font la plupart du temps les équipes de toute façon. À savoir que Oui, l'ASE a souvent est perçu comme ayant beaucoup trop de travail, beaucoup trop de mesures et ne pouvant accompagner chaque situation une par une vraiment, quoi, qualitativement. oui, il y a de ça, mais c'est un travail aussi un peu plus à distance puisque le quotidien, tu l'as pas. C'est voilà, ils sont en famille d'accueil ou alors en garde déléguée, justement aux MEX et aux structures différentes. Donc c'est un travail, j'ai envie de dire, oui, du quotidien, mais moins en proximité. Et puis la charge de travail que peut avoir aujourd'hui un référent en ayant une liste de 40 jeunes à suivre, ouais, Hmm. je trouve ça C'est un même peu lourd. particulier au final parce que ça veut dire que ça demande une protection ordonnée par l'État, mais que finalement, on aura 40-50 jeunes. Donc finalement, j'ai envie de dire, on pourra pas apporter un travail de qualité mathématiquement auprès de tout ça, quoi. À bout d'un moment, oui. C'est pas possible, quoi. Mathématiquement, ça ne devient pas possible. Donc là, on a Voilà, déjà, malgré tous les déjà un gros efforts qui sujet. sont faits, Oui, oui, mais on a déjà un déjà gros on a, sujet. déjà on a un gros sujet. Après, bon, moi, ce que j'ai aimé quand même dans la pratique à l'aide sociale à l'enfance, oui, c'est ces accueils immédiats, cette urgence à relativiser, et puis surtout la proximité que, en tout cas, moi, j'ai souhaité avoir avec les assistantes familiales, justement, dans D'accord. ce quotidien. Donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup développé ça, et voilà, ça a été très, très enrichissant. Donc aujourd'hui, effectivement, je travaille sur une structure associative qui aussi a des familles d'accueil, qui a une MEX et sur de la semi-autonomie. Donc, puisque j'avais aussi à cœur de pouvoir un petit peu plus travailler en direct avec les sorties de dispositifs de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ces jeunes, grands ados, jeunes adultes Ouais. qui se préparent à aller sur ce qu'on appellera le dispositif de droit commun et voler de leurs propres ailes. Oui, ça Donc, veut dire quelle est qu'ils la auront, précaution qu'on met, comment on peut les accompagner, et voilà. ils auront 18 ans, ils sortiront. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est pointé du doigt comme assez catastrophique par moment. Euh, Ouais. Très bien. OK. Euh, Dis-moi, donc tu as été formé où? Parce que finalement, on est déjà en train de dériver, mais en même temps Oui, sur c'est vrai. ton champ actuel. Mais alors, tu sors d'où, toi? Alors, je sors d'où? Moi, je suis auvergnate quand même à la base, mais très vite, quand j'ai souhaité m'orienter vers des études de psychologie, je me suis rendu compte que chaque université pouvait proposer une formation avec des orientations un petit peu spécifiques, et ce qui m'a déjà étonnée au départ, puisque je pensais qu'on avait presque tous une base commune. Et puis, Unité? je... Pardon?
Tu pensais qu'il y avait une unité finalement? Oui, c'est Non, ça. non. Donc, ben non. Ben non. Donc, moi, j'étais plus attirée vers la clinique, la psychopathologie. Donc, j'ai regardé un petit peu les universités qui pouvaient proposer voilà, un parcours de psychopathologie clinique à cette période-là. Donc, j'ai postulé dans beaucoup de facs et je me suis retrouvée à Toulouse, qui s'appelle aujourd'hui Jean Jaurès, l'université Jean Jaurès, mais qui avant s'appelait Toulouse Le Mirail. Donc, et j'ai fait mon parcours là-bas, un parcours classique. Hein, à l'époque, ça s'appelait le DUG, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Donc, Ah oui, licence et maîtrise. Ouais, bah oui. Voilà. petit clin Bah d'œil à oui, donc Serge je suis aussi qui a là finalement à les Serge. anciens, voilà, la deuxième Voilà, interview, c'est la ça, mais troisième. on n'est pas des fossiles. Je continue à le dire, même si on peut passer pour des dinosaures quand on dit ça. Donc voilà, je me suis très vite heurtée à ces différents modules de psychologie du développement qui étaient assez forts à Toulouse aussi, Mhm. psychanalyse, TCC. Pourquoi tu t'es heurté? Ben, parce que en fait, j'étais restée peut-être dans l'idée qu'il y avait une unité et telle que c'était présenté, j'avais l'impression que c'était des très cloisonnés et qu'en fait, on ne pouvait pas forcément faire d'aller-retour entre et qu'il fallait choisir un courant bien spécifique. Tu as choisi Et quoi très alors? vite, hein. Tu as choisi Ouais, quoi alors? alors, j'ai choisi de faire de la psychopatho. Ça veut J'ai dire fait de quoi la linguistique. ça veut dire quoi de la psychopatho? Parce que c'est pas Le c'est pas un module de camp. psychopathologie 1. C'est pas un camp. Donc finalement, quand tu dis psychopathologie, est-ce que c'est psychopathologie DSM, psychiatrie classique en Henriet, psychanalytique? Ça veut dire quoi psychopatho? Je sais que pour chaque université, ces mots-là, qui ne veulent rien dire, renvoient à Ouais. une réalité, une règle implicite qui est liée à l'UFR. Donc moi, je sais par exemple que quand j'étais à Nanterre en licence, si on faisait de la clinique, c'est qu'en fait, on s'intéressait aux thérapies brèves, on s'intéressait à toutes les thérapies en dehors de la psychanalyse. Et si on faisait de la patho, ce qui n'a aucun sens de séparer l'un et l'autre, ça voulait dire qu'en fait, la petite règle implicite, c'est qu'on était avec les psychanalystes. Donc, ça veut dire quoi pour Toulouse-le Mirail, ex-Toulouse-le Mirail qui est devenu Jean Jaurès? Ça voulait dire quoi de faire de la patho, en fait? Alors, faire de la patho, c'était justement à l'intérieur de la patho, pouvoir quand même, et ça, c'est ce que j'ai apprécié, avoir tous ces courants différents, donc psychanalytique, les différents, la TCC, le versant clinique de la folie. J'aimais bien le titre d'ailleurs. Mhm. Donc voilà, avec l'évolution à travers les âges de ce qui était la psychiatrie pure et dure, avec les classements DSM, etc. Il y avait aussi une grande partie, et quand j'ai changé d'université, mais après on y reviendra, mais je me suis aperçue qu'on avait été drôlement bien aussi formés à tout ce qui était la psychométrie, donc les tests, les évaluations. Voilà, et puis le courant aussi psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent avec les sous-parties voilà, du développement de l'enfant, les liens parent-enfant, le lien mère-enfant, enfin voilà. D'accord. Donc moi j'aimais bien un petit peu toute cette polyvalence. J'y ai rajouté de la linguistique puisqu'il me semblait important de pouvoir avoir ça dans mon bagage et je trouvais ça bien. Bon, on avait de la biologie aussi, donc ce qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, après, il y avait différentes options à choisir, arriver en maîtrise, donc rester dans le champ un peu plus clinique et psychopathologique ou Ouais. s'orienter vers le développement de l'enfant et de l'adolescent. Donc là, mon choix a été un petit peu difficile à faire, mais j'avais envie. La clinique, pour moi, m'offrait un champ de l'ordre du tout-terrain. Mhm. Voilà. Et j'aimais bien ça, de Bah, c'est pouvoir un peu. compliqué, d'une certaine manière, de se demander si on va s'intéresser aux personnes âgées, aux enfants, aux jeunes. On peut faire des choix au départ, mais on n'a peut-être pas eu suffisamment de stages Pas pour du tout. écrire après Pas ce du qu'on tout. fera Moi, plus j'étais tard. incapable de choisir et de cibler mon champ d'action. J'étais en train de découvrir ce que pouvaient m'apporter tous ces champs théoriques et comment j'allais justement
soit choisir, soit les organiser entre eux pour en faire quelque chose. Je ne savais pas trop dans quelle direction aller. Donc, c'était extrêmement compliqué pour moi. Donc, j'avais envie de rester sur un peu plus de polyvalence, alors qu'on nous demandait déjà très fortement de nous spécialiser. Et puis, est apparu un gros mot pour moi, hein, mais ça ne l'est que pour moi, où on commençait à nous poser la question de savoir de quelle obédience on était. Bah, c'est un gros mot parce que c'est obédience, c'est dans le champ religieux. Donc, Ben, c'est ça. est-ce que À quelle c'est allégeance, à quelle école ou à quel courant j'allais faire allégeance. Et j'étais bien ennuyée, puisque non pas le chant rebelle qui est en moi, mais en tout cas me dire, mais où est-ce que je dois aller me confesser? et C'est donc pas ou possible. alors adoubé alors. Donc tu as été Pourquoi adoubé par tomber qui alors? Ouais. Les chevaliers de quel rang alors et de quel plateau? alors ça a été compliqué, puisque j'ai fait donc la maîtrise de psychopathoclinique. Et puis, très rapidement, on a aussi commencé, mais ça c'est de l'université, hein, on a commencé à nous dire que les places étaient très chères à arriver en DESS, donc dernière année de master pour le coup, et qu'on n'aurait pas tous une place. Donc, et qu'il y avait un QCM pour pouvoir rentrer Test directement. de pression en fait. Donc, j'ai eu une grosse pression à ce moment-là en me disant, mais mon Dieu, s'ils prennent que 50, on est 700, je ne serai jamais dans les 50 premières. Donc Donc, il faut tuer ses adversaires alors. donc ben, c'est ça, le combat, il Ça me fait était… penser au film Le coup près avec José Garcia, où c'est les entreprises modernes où finalement le type est en concurrence avec d'autres CV et il va tuer ses adversaires pour être sûr Oui, d'avoir le boulot, quoi. Ouais. c'est… Oui, oh ben, je ne l'ai pas vécu non plus comme absolument il va falloir tuer l'ennemi et se mettre en Oui, rivalité avec mais ça me quelqu'un fait de penser quelqu'un. à une interview que j'ai eue avec Stella Brizard, qui était enseignante à l'EPP, à l'école de psychologue praticien, et qui disait que ça mettait dans une ambiance qui était délétère et qu'il était intéressant à l'EPP pour le coup de dire bon, on vous sélectionne, on ne prend pas tout le monde. Par contre, une fois qu'on est parti, si vous suivez les règles du jeu et que vous avez la moyenne partout, ben, Oui, c'est ça. il y aura plus de sanctions qui tombent au bout de 3 ou 4 ans où vous risquez de dégager. C'est ça, mais exactement ça. Moi, je suis arrivée en me disant, je vais faire tout mon cursus à Toulouse. J'y suis, il n'y a pas de raison qu'on me débarque. Voilà, donc quand on a commencé un peu à nous prévenir, ouais, Mais tu as réussi en tout cas. Tu as pu passer non, le test. pas à Toulouse. J'ai Pas à passé le Toulouse test, alors. mais pas à Toulouse. Donc tu es parti Non. alors. Alors, je suis partie, ouais. Alors, juste pour finir, parce que j'avais envie de faire des modules complémentaires et quand même le développement de l'enfant et de l'adolescent m'intéressait. Donc, en fait, j'ai fait 2 années de maîtrise et voilà, j'ai eu les deux options. Donc, j'ai fait psychopatho clinique et une année avec des modules complémentaires de deuxième maîtrise avec développement de l'enfant et de l'adolescent. Ok. Après, effectivement, bah, voilà, donc j'ai passé le fameux test et puis bah, j'étais pas dans les premières, donc il fallait absolument que je puisse trouver quelque chose. Alors j'ai eu l'opportunité de rentrer en DEA à l'époque et ben, j'ai pas choisi cette option-là en me disant que j'aurais peut-être le temps de m'engager dans des études un petit peu plus longues après, puisque j'avais vraiment envie de rentrer dans le champ professionnel et puis D'accord. de Ok. m'offrir cette possibilité-là. Donc, j'avais vraiment envie de faire ce DESS. Et tu as fait des formations complémentaires après? Ouais, ouais. Alors, bon, c'est vrai que j'en ai fait une. Alors, Finalement, quand je suis finalement, arrivée on à s'est la bien rattrapé. quand je suis arrivée à la fin et que j'ai vu que ben, je me retrouvais sans université et pas pouvoir faire ce DESS, j'ai postulé dans toutes les facs qui proposaient un diplôme en psychopatho, clinique, tout ça, dans tous les départements de France. Donc, j'ai fait toute la France. J'ai envoyé mon dossier, ma candidature, les copies des mémoires, etc. etc. J'ai pas eu beaucoup de réponses. J'ai été invitée à passer un nouveau concours à Aix-en-Provence. Donc, je suis allée et où j'ai été sur liste d'attente, mais voilà. Donc, je suis Pareil. pas Aix-en-Provence. Et puis j'ai été reçue à Paris-Nanterre, je crois.
en entretien où le profil que je présentais en ayant été originaire d'Auvergne, travaillé à Toulouse et puis avoir fait des stages un petit peu partout, à questionner un petit peu sur effectivement la continuité ou la logique que ça pouvait avoir. Donc, La logique, c'est que tu ne l'as pas voulu, certainement. Donc, il a fallu que tu expliques voilà. un peu le petit côté farfelu de ton parcours. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on n'est pas forcément responsable de tout ça, en fait. Surtout que ce que tu décris maintenant, c'était pas une règle à l'époque, c'était régulier. Maintenant, j'ai l'impression que ça devient une règle d'aller courir partout, de se faire fermer les Oui, c'est portes, d'aller ça, c'est ailleurs. ça. Et à l'époque, ça pouvait paraître surprenant d'avoir été faire des stages en Ariège, en Une Auvergne, belle un expérience à peu Nanterre, partout. quoi. Tu t'es bien amusé Mais à devoir expliquer l'inexplicable, quoi. c'est ça. Donc, je n'ai pas intégré Nanterre. Et je me suis retrouvée sans université, en fait, Ouais. avec cette question cruelle que je trouve et qui n'était pas dite de cette manière et où tous les directeurs un petit peu d'université s'en défendaient comme ils pouvaient. La question du quota, du numerus clausus, des personnes qui venaient d'autres universités et étrangères aussi, puisque je me retrouvais en fait avec les personnes qui venaient de l'étranger Tu étais une étrangère, de de la toute même façon. manière. Donc, j'étais une étrangère Et tu sur avais mon même propre l'accent. territoire. Donc, Tu avais même l'accent et du Sud. j'avais même l'accent, donc j'ai appris un peu à le calmer d'ailleurs. Donc ça, Pour hein. pouvoir rentrer. Mais pouvoir Donc, c'est avoir le sésame, une expérience de migration, finalement. c'est une expérience de migration. Donc, comme je ne voulais pas rester à rien faire quand même et que j'avais très, très envie de continuer ce que j'avais commencé, j'ai trouvé donc un stage à Clermont-Ferrand. Donc, et puis j'ai cherché une formation qui pouvait m'intéresser puisque j'avais commencé à travailler sur les relations mère-bébé, la psychose puerpérale, tout ça. Et puis était venue la question de l'impact traumatique, de la mémoire, enfin voilà. Et le trauma commençait à m'intéresser sérieusement. Mhm. Et j'ai fait un DU de criminologie et d'agressologie à Paris 13. D'accord. Voilà. Donc, c'est une année que je me suis mise à profit quand même et j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça m'a encore ouvert un autre champ voilà, sur la question de la demande, de l'attente de la demande et puis cette clinique d'aller vers. Voilà. Enfin, D'accord. voilà. Donc, ça Donc, devait être bien raccord, finalement, avec le travail avec l'ASE. Ça devait bien être utile d'une certaine manière. donc voilà, tout à fait. Donc à la suite de ce DU, j'ai profité aussi de l'année puisque je l'ai fait en Île-de-France. Donc et je suis venue m'installer en Île-de-France à ce moment-là. J'ai commencé à faire le tour aussi des facs pour pouvoir quand même continuer et avoir une place sur cette dernière année et aller jusqu'à l'obtention de mon diplôme. C'était mon objectif quand même. Je n'avais pas envie de m'arrêter là, Ouais. puisque j'avais eu tellement la trouille quand même en maîtrise que je m'étais dit je vais me retrouver sans rien. Et j'ai été passer le diplôme de psychomotricienne, enfin le concours. Voilà. Bon, j'ai réussi à ne pas avoir parce que c'était pas mon truc, mais bon, c'était l'alternative. J'ai essayé en tout cas. Ok. Et voilà. Et donc, du coup, bon, après, j'ai postulé pour un diplôme toujours en psychopatho, mais en choix 2 quand même, le développement de l'enfant et de l'adolescent. Je me suis dit quand même, je peux pas rester et m'arrêter là. Et bon, j'ai été prise dans 2 facs, donc j'ai eu le choix entre les deux. Donc voilà, mais je suis restée sur mon premier choix et j'ai intégré Paris 7. Voilà, qui gentiment et m'a quand même mis un petit peu en garde en me disant attention, nous on est une fac à un peu plus d'orientation psychanalytique et ça peut être un peu compliqué pour Un petit peu vous, plus. donc un tout petit peu plus puisque voilà et ça a été très très bien. Voilà, C'est bien j'ai passé. rencontré j'ai rencontré de belles personnes Mais alors, et j'ai pu tes modèles théoriques, c'est quoi alors? Tu travailles comment? Alors, comment ça se passe dans ta tête? On veut savoir. dans ma tête, j'ai longtemps pensé que c'était un peu le bazar, en fait.
puisque D'accord. j'ai eu du mal à m'affilier vraiment à un courant. C'était le hasard ou c'était une complexité? Je crois que c'était une complexité, en fait. D'accord. Voilà, parce que je me retrouvais dans le champ et l'orientation psychanalytique que m'a apporté Paris 7 et justement par rapport à tout ce que j'avais vu sur les théories de l'attachement, sur Donc là, je trouvais qu'il y avait en un an, ils ont réussi à te convertir à une autre religion alors. euh, non, je pense qu'ils m'ont pas converti à une autre religion. Je pense qu'ils sont venus approfondir une religion qui jusque-là m'était pas trop familière. D'accord. Ou que moi-même j'avais un peu plus mis à distance, peut-être Ouais. en voulant à tout prix élargir mon champ et essayer de Et comprendre ce qui se passait. Donc, finalement, tu n'as jamais été radicalisé alors. peut-être pas, peut-être D'accord. pas. Ouais. Donc il y a un peu de Donc, psychanalyse, il y a un peu de psychanalyse là-dedans. Il y a d'autres choses qui tournent. oui, il y a toutes les théories du, oui, ce que je te disais, Donc l'attachement, tu du disais, tu parlais développement. d'attachement. Voilà, Ouais. développement, attachement, toute la clinique de la traumato, pour le coup aussi. Euh, euh, Mais voilà, et tout ça, puis, on peut l'entendre de manière psychanalytique. Donc je me dis, oui, est-ce que on peut l'entendre de la porte que tu souhaites prendre pour y entrer. Et justement, j'ai ma dernière année, j'ai fait un stage à l'unité médico-judiciaire, en fait. Et cette clinique un peu d'urgence quand même et traumatique, on pouvait, enfin, j'ai pu poser plein de questions justement sur le discours que je pouvais entendre quand les auteurs et les victimes venaient, et puis la technicité de l'approche, et puis les façons d'évaluer. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des psychologues experts, des psychologues dans l'accompagnement post-trauma, des médecins, médecins, médecins légaux, légistes en tout cas, et ça a vraiment décuplé ma curiosité d'essayer de comprendre, et des psychiatres aussi, comment ils menaient leur entretien et par quelle porte, justement, ils pouvaient aborder le sujet. ok, Donc, ça a ok. été très, très riche pour moi. Et voilà. Tu as des formations en vue à l'avenir ou tu vas approfondir la psychanalyse? Comment tu vois ça? Alors, actuellement, je suis une formation auprès de l'IDES en thérapie systémique familiale. Voilà. Donc avec la Et ça répond. psychanalyse, il y a de la systémie aussi. D'accord. Ouais, c'est Ok. vrai. Oui, et justement parce que ça vient aussi quand même si mon parcours peut paraître un peu incohérent, dans ce que j'ai mené auprès de l'aide sociale à l'enfance, en fait, mon travail. Moi, je me suis voulue curieuse de savoir ce qui s'y passait. Euh, j'ai j'ai souhaité, par exemple, quand un enfant me parler d'audience, je n'avais pas de représentation de ce que c'était une audience, donc j'ai Ouais. voulu aller aux audiences, j'ai voulu aller au rendez-vous avec les inspecteurs, j'ai voulu rencontrer les mecs, j'ai voulu rencontrer les familles d'accueil, tout ça. Et tout ça, ça a commencé à faire un peu du lien, en fait, et où je me suis dit, ben, tu peux pas faire que le jeune qui vient te voir en te disant, ben voilà, je suis de l'ASE, j'ai un souci. Ça ne peut pas se résumer à ça, et il faut Là, voir beaucoup plus large. finalement, tu commences à t'étayer sur l'idée systémique qui serait intéressant de ne pas simplement rester avec l'enfant, mais de rencontrer le système, le contexte dans lequel il vit, quoi, qu'il provient. Exactement. Et en fait, pour la petite anecdote, je l'ai pris d'entrée de jeu, puisque quand je suis sortie de fac, j'ai eu la chance, pour le coup, de trouver le travail tout de suite, enfin, très rapidement, donc dans les structures d'aide sociale à l'enfance. Et je me souviens, le premier rendez-vous que j'ai eu, c'était un petit garçon de 5 ans, voilà, qui rentre dans mon bureau. Moi, je m'étais bien préparée avec tous les modèles que j'avais pu avoir. J'avais préparé mon bureau, les chaises, etc., etc., en me disant, je vais le tutoyer, je vais le vous voyer. Enfin,
comment ça va se passer. Ce petit Tu avais tout garçon me dit qu'il est préparé, pas quoi. bien. J'avais tout préparé, j'étais complète là. Voilà. Et il Mhm. rentre et il s'assoit sur une chaise que j'avais installée, un petit fauteuil. Il ne touche pas le sol et il croise les bras et il me dit bonjour, je m'appelle Rémi, je suis Rémi sans famille. Voilà. Et il s'arrête net. Et pour le coup, là, j'ai eu l'impression d'avoir un déclic en me disant mais dans sa phrase, il y a déjà tout ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je travaille avec sa famille. Ouais, donc tu es Et parti pour de le ce coup, qu'il j'avais a la dit. famille d'accueil qui était Ouais. là et je me suis dit, ben, très bien, alors on va travailler avec déjà la famille d'accueil. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à travailler en lien avec les familles d'accueil et plus prendre ces questionnements en fait dans leur globalité plutôt que de lui dire, voilà, t'es sans famille, t'es tout seul et alors il se passe Je quoi? je me dis que peut-être Voilà. la systémie, elle peut t'apporter des éléments sur comment concrètement travailler un peu avec ces familles, quoi. Voilà. Tu avais déjà Mm. cette sensibilité. Les enfants t'ont amené rapidement à te questionner sur autre chose que ce qui se passe dans leur tête, mais aussi leur réalité, quoi. D'accord. C'est ça, en disant que ben, peut-être qu'effectivement, ils ont toute une bardée de symptômes, mais en tout cas, la Mhm. question de la famille, du pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui va advenir après et comment on travaille ensemble et comment on peut faire du lien. Parce que voilà, c'est des grands moments de solitude à ce moment-là et justement, comment tu peux Mhm. travailler ensemble. Donc à partir de là, on a testé plein de choses et c'est vrai que j'ai aussi eu l'opportunité de faire partie de groupes un peu novateurs qui, suite à toute cette réflexion, se sont dit ben, pourquoi on ne travaillait pas ensemble. Donc il y avait des groupes avec des psychiatres, des juges, des inspecteurs, des référents où on venait, et des psychologues, donc où on Mhm. venait travailler autour de Vous situations pour pouvoir veniez, avoir des avis partagés et ça n'a pas duré et c'est bien ouais. dommage parce que c'était vraiment très très bien. Mais je me dis que pour reprendre l'image du jeune, vous veniez toucher terre avec vos pieds en allant voir des réalités, quoi. Oui, D'accord. c'est ça. C'est ça. Enfin, il y a eu tout un tas de tentatives et des possibilités. Et voilà, Ouais. ça n'a pas marché, mais pas marché longtemps, mais c'était très bien quand ça pouvait se faire. Donc voilà. Alors, bon, hop, je t'amène sur autre chose. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la profession de psychologue en France actuellement? Et puis, je ne sais pas si tu as le titre de psychothérapeute, mais qu'est-ce que tu penses du titre de psychothérapeute également? Voilà. Alors, oui, j'ai le titre de psychothérapeute, mais je ne l'ai pas depuis très très longtemps. J'ai fait cette démarche parce qu'on me l'a un peu soufflé quand même à l'oreille Jeune titré. et surtout, ouais, je me titrais. Parce que déjà, je me disais voilà, que j'avais assez galéré comme ça et que j'avais pas besoin d'aller me faire reconnaître psychothérapeute quelque part. Voilà. Donc, on part du principe que c'est de l'acquis, mais pas forcément. Donc, Mhm. j'ai souhaité l'avoir parce que je me suis installée aussi en libéral. Donc, c'était un souci de transparence. Après, j'ai beaucoup réfléchi parce que souvent en institution ou en tout cas en fonction publique, on ne pouvait pas s'installer on nous disait vous ne pouvez pas faire de thérapie. Voilà. On est Pourquoi? là sur du ponctuel. Parce que je pense qu'il y a une mauvaise représentation de ce que peut être la thérapie, justement. Tu es en On ne train se de rend dire pas que compte qu'on peut faire aussi. la fonction publique, tu veux dire que l'État, la fonction publique qui donne le titre de psychothérapeute, a une mauvaise représentation de ce que c'est que la psychothérapie à travers Bah, différents fonctionnaires qui pourraient la pratiquer à l'extérieur. moi, je l'ai ressenti comme ça parce que quand on disait dans l'émission du psychologue, il ne fait pas de psychothérapie, c'était la représentation, il ne fait pas de psychothérapie. Sous-entendu, une psychothérapie, ça peut durer des années et on se voit régulièrement. D'accord. Donc du coup, peut-être aussi il y a de ça qui a fait que j'ai pas demandé Mm. le diplôme de psychothérapeute. Ouais. Et puis avec cette pratique de clinique d'urgence et de catastrophe là que j'ai voulu développer, je me suis dit non mais on peut faire ça brèvement aussi Ouais, et c'est tout aussi efficace. C'est une autre technique ils connaissent pas. Enfin, donc voilà. Donc d'accord. oui, il y a eu un peu de ça. Là, on est sur le titre. Donc Alors, voilà. la profession de psychologue, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Où on en est?
Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Euh, j'ai déjà bataillé pour avoir moi ce titre-là, donc je me suis occupée de ça. Ensuite, j'ai commencé à regarder vers qui je pouvais me tourner et à qui je pouvais me raccrocher pour parler de ça. Et ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai pas forcément à ce moment-là tout compris entre voilà, les différents syndicats qui existaient, si c'était représentatif de tout le métier, si c'était justement une affiliation particulière à un mouvement qui voudrait dire qu'il faudrait que je prenne une carte et à nouveau avoir cette question de l'obédience ou de l'appartenance à un courant particulier ou pas. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu tout ça. J'ai aussi un petit peu milité, surtout pour la question de la rémunération dans la fonction publique des psychologues. Et puis, le droit au temps FIR, qui est devenu le temps d'IRES ou dire. Alors, c'est le temps FIR pour la fonction publique, mais d'IRES dans les conventions collectives, en fait. Bon, c'est la même Voilà, c'est chose, hein. ça. Donc, C'est un temps. oui, c'est la même chose. Voilà. Encore une fois, on parle de la même chose et puis on l'appelle différemment. Donc, bon, voilà, Toujours. c'est C'est pourtant, on fait tous le même métier. voilà, Donc, plus on voilà. spécifie, plus ça rend intelligent les choses et complexe. Et voilà. Ouais. Oui, alors ça rend intelligent les choses, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est complexe. Ouais. C'est quand même un peu complexe. Donc, au bout d'un moment, j'entendais toujours aussi les mêmes revendications. Est-ce qu'il faut Mais un ordre? Est-ce qu'est-ce que qu'il tu faut veux se dire alors? fédérer? Qu'est-ce que tu veux, Oh, moi, j'ai qu'est-ce que tu veux laissé dire tomber. Voilà, par ce que rapport je à veux la dire, c'est que c'est profession? ça. C'est que moi, je me suis Ah, mis t'as en laissé retrait tomber. de… Ouais. Ouais, ouais, je me suis mis en retrait. J'ai dit, bon, bah, déjà, Je essayer de pense que c'est le fonctionner un petit cas. peu tout ça. Et Je pense que je c'est le suis cas. passée un peu dans l'ombre. Je- Je pense que c'est le cas de la majorité des psychologues en France, en fait. On a toujours les mêmes personnes. D'une manière générale, il y a des groupes de personnes qui sont notamment en ligne, qui vont discuter, échanger. Mais la majorité des psys sont pas connectés à tout ça et veulent pas forcément l'information et la comprennent pas forcément et elle est complexe. Et puis, il y Oui, a c'est ça. aussi des thématiques qui sont là depuis Toulouse-le-Mirail, quoi. Et puis, qui continueront peut-être quand Jean Jaurès s'appellera encore autrement, quoi. Donc, Ouais, va je crois que savoir. ça décourage. Mais donc, en fait, comme tu m'as Ouais, décrit, tu m'as jeté des mots en l'air et puis tu m'as dit ça me fatigue. Donc, moi, ça ne m'intéresse plus, quoi. Ok. c'est pas forcément que ça m'intéressait plus, mais disons que toujours revenir sur les mêmes questions et pas forcément avoir des pistes de réponse. Je me disais, mais on va se revoir la prochaine fois, on va parler encore de la même chose. Alors, si c'est pour parler de la même chose tout le temps, voilà, ça m'a un peu fatiguée. Donc, Est-ce que c'est 16 ans de réunion dans la fonction publique qui t'ont rendu allergique à… non, c'est Ah, pas parce que 16 ans de c'est de ça dont on réunion dans parle. la fonction. C'est-à-dire que Non, je pense, tu dis que oui, finalement, on a du mal à construire, en fait, quelque chose. Que on ça a du mal tourne. non, franchement, je pense pas qu'on ait du mal à construire. Je pense qu'on peut y arriver. Le problème, c'est qu'on a du mal à tenir dans la durée puisqu'on se répète toujours les mêmes choses. Donc, Donc, oui, sur d'accord. le fait d'y Comment aller, ça je se pense qu'il n'y a fait? pas de problème. Comment ça se fait? C'est ce qu'on… Comment ça se fait? Comment ça se… Allez, Ben, une je sais pas. quatrième fois. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais, est-ce que tu as une Ben, idée? Tu n'en j'ai as pas peut-être pas forcément de réponse, forcément, hein, moi. mais je me dis, est-ce que tu as J'ai- une idée par j'ai- rapport à ça? euh, Pourquoi la profession de psychologue passerait son temps à avoir du mal à tenir sur la longueur euh, et à- Peut-être parce on se pose pas les bonnes questions, justement, c'est toujours les mêmes. Peut-être qu'il faudrait les prendre sous un autre angle ou d'une autre manière, et puis avec d'autres personnes aussi. Ouais, Voilà, aller d'accord. chercher peut-être ceux qui ne parlent plus aujourd'hui, et je trouve ça intéressant, donc, du coup, ce que tu fais. Oui, bah, c'est Mais ce que voilà, j'essaie de faire. Voilà, de pas prendre le micro toujours aux mêmes personnes, mais peut-être aussi à d'autres. Même si ceux qui parlent habituellement sont invités à venir, hein, mais malheureusement, ils ne parlent pas pour l'instant. Mais ça mm, viendra. oui, ben, je pense que déjà parler et faire des constats, c'est déjà la base. Après,
voilà, c'est sur notre capacité à faire et à s'engager dans quelque chose qui serait un peu cohérent. Hmm. Voilà, et qui toucherait toutes les professions, parce qu'on entend beaucoup parler des psychologues cliniciens, mais il y a on est tous psychologues à la base. Enfin, Bah, il y a un voilà. seul Et titre. je pense qu'il y a aussi il y a un seul titre, et voilà. Et je trouve que c'est déjà là, à la base, où on se pose peut-être pas forcément les mêmes questions, où chacun va défendre sa chapelle, finalement. Et puis c'est bien dommage, quoi. Bah, ça renvoie à la question de l'unité. Et donc, je me dis que finalement, peut-être que dans cette famille, il y en a qui se sentent plus de la famille et puis d'autres qui se sentent moins de la famille, quoi. Oui, c'est un peu ça. Et le problème, c'est que quand quelqu'un parle pas, il a tendance à laisser aussi la place à l'autre, comme dans une famille aussi. Donc, on peut Oui, toujours se dire qu'il y en a un qui parle trop ou papa, maman s'engueulent toujours, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes dans cette famille aussi, quoi. oui, comme c'est aussi facile de laisser parler les autres, hein, en se disant, Oui, c'est pas grave, c'est ils ont pour ça que fait. Et puis après, une fois que c'est fait, en disant, ah bah ouais, mais nous, on n'était pas d'accord. Donc bon, ah bah, et puis voilà, puis on recommence. c'est ce qui Bon, m'intrigue après, aussi. Mm. je trouve aussi que donc, le système entonnoir de l'université, là où on est beaucoup au départ et on se retrouve pas beaucoup à l'arrivée, euh, voilà, fait en sorte aussi qu'on est quand même beaucoup à l'arrivée, comparé au terrain de stage, comparé ouais, aux possibilités qu'on a après d'exercer. Et donc, du coup, on est quand même très, très, très nombreux. Enfin, en France, je pense Mm. 60 000, je crois, c'est ça. Oui, bah, Et on n'a pas de chiffres parce qu'on n'a jamais de chiffres. C'est comme en protection de ben l'enfance, voilà, donc il y a des chiffres qui manquent en protection de l'enfance. En médecine, il manque des chiffres de partout. Et on déteste les statistiques en France. Mais je pense que ça sera Donc utile. on est beaucoup, mais on ne sait pas combien on est. On a tous des spécificités, mais on ne sait pas exactement lesquelles on a. On ne sait pas non plus où on est géolocalisation, en termes de géolocalisation. Voilà, donc, et puis voilà, vouloir fédérer tout ce monde-là alors qu'on n'a pas Hmm. une bonne lecture de départ, Justement, c'est titanesque. j'allais t'amener sur une autre question. Comment ça se passe la collaboration avec les médecins? Peut-être que c'est plus simple finalement alors? Dans ma pratique aujourd'hui, Bah oui, oui. Comment ça se passe sur la euh, protection? alors sur ma pratique en protection de l'enfance, moi j'ai très bien travaillé avec les médecins territoriaux déjà. D'accord. Et donc il y a une Avec les coordination psychiatres? entre la santé et, alors, avec la santé et la protection de l'enfance. Alors avec les psychiatres, bah, ça dépend aussi des psychiatres et de leur positionnement, puisque certains, effectivement, vont te considérer comme des collègues, d'autres un peu moins, puisque tu n'es pas médecin, donc tu ne peux pas être le référent ou l'interlocuteur privilégié, puisque tu n'as pas cette étiquette de médecin. Donc voilà, mais bon, j'ai eu des partenariats avec des psychiatres sur les CMP locaux qui ont été super. Très bien. Voilà, ouais, Si, si, vraiment. si je te donnais une baguette magique, je te la donne. Hop, tu peux la prendre d'ailleurs. Euh, Ouais, ok, vas-y. si tu devais changer un peu les choses par rapport à la profession, que ce soit de l'entrée à l'université, la formation, l'emploi, qu'est-ce que tu changerais en fait? Peut-être tout. Ah, d'accord. Peut-être tout. Ben, moi, j'aurais envie, effectivement, déjà que chaque étudiant puisse commencer ce parcours en se disant que ben, il ne sera pas largué en route ou qu'il puisse être un peu plus sécurisé, un peu plus encadré. Même si j'ai eu des profs et des maîtres de stage qui ont été géniaux. Moi, ma clinique, c'est qu'une clinique de rencontre, hein, et je ne regrette pas, pour le coup, le parcours que j'ai Mhm. eu, parce que je suis qui je suis parce que j'ai eu ce parcours-là, je pense, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais. Donc, mais je me dis effectivement de pouvoir avoir ces connaissances sur la psychologie, sur la psychologie et pas les différents champs de la psychologie ouais. de façon spécifique, en tout cas. Voilà, avoir ce tronc commun et puis surtout, se mettre dans le bain dès le départ Ça veut dire quoi ça parce que concrètement?
j'aimerais qu'il y ait une articulation entre les théories qu'on nous apporte et puis comment elle prend vie sur le terrain concrètement. Donc, faire un maximum de stages ou commencer les stages très tôt. Parce que finalement, on les commence assez tard. Si on, si on reste, si on reste très bloqué à l'entrée du problème, on pourrait dire mais que c'est déjà compliqué pour les masters d'avoir des stages. On ne va pas en plus les distribuer aux licences. Moi, j'aurais tendance à dire que ça, c'est la première vue du problème, mais qu'il faudrait prendre du recul. Ouais. Parce que l'idéal, évidemment, selon moi, c'est qu'il va bien falloir qu'à la fin, on ait une expérience quand même et qu'on n'attende pas 5 ans pour commencer à avoir des C'est ça. représentations. C'est ça, parce qu'on se retrouve avec des valises à la sortie en se disant bon, ben voilà, j'ai la boîte à outils, mais concrètement, j'ai jamais vu comment je pouvais m'en servir. Et puis, on se retrouve un peu largué comme ça, où il faut y aller. Et on se dit bon, ben, comment je vais faire, quel outil je vais prendre. Voilà, je trouve que c'est hyper angoissant, surtout à ce niveau-là, où on vous dit ça y est, vous avez tout, vous avez des psys actifs. Soyez fiers. Voilà, je trouve que ça peut être très, très angoissant. Alors après, il y a toujours la possibilité individuellement de pouvoir faire ces stages. Pas toujours, hein, pas toujours, parce que moi j'ai fait différentes universités. Il y a des endroits, c'est dans les endroits où j'enseignais plutôt, je disais ça aux étudiants. Et il y avait des facs où on ne délivrait aucune attestation de stage avant la 3e année. Moi j'en ai fait dès la première, donc j'étais embarrassé parce que mon conseil extraordinaire ne pouvait pas être applicable dans l'université où j'étais. Et donc les étudiants me disaient, mais comment on fait? Donc là, on me demande comment on fait pour outrepasser le système universitaire dans le système dans lequel je suis. Donc je leur dis, bah, j'en sais rien. Et en même temps, si c'est pas reconnu, ça va être compliqué. Et le lieu de stage qui avait besoin de l'assurance de l'université que l'université voulait pas donner, je n'ai jamais compris pourquoi. J'étais très embarrassé. Je pense que c'était par un manque d'encadrement parce que c'était des initiatives personnelles et que les universités voulaient pas s'engager. Mais ça, quand je l'ai entendu, j'étais extrêmement mal à l'aise parce que je me suis dit, en fait, même si on veut faire plus, eh bien, le système dans lequel on est refuse à ce qu'on fasse plus. Voilà, et ben, tu vois, là, par exemple, je trouve que c'est un peu dommage parce que d'une université à l'autre, c'est pas la même chose. Donc, l'équité des chances de pas avoir. Voilà, pour le coup, à Toulouse, on avait la possibilité d'avoir il n'y a pas d'égalité d'échange. Non, non, des chances. Il n'y a pas d'égalité des chances. Parce que justement, donc, on avait la possibilité voilà, d'avoir, à cette époque-là, maintenant, je sais pas, ça fait longtemps, mais d'avoir des conventions pour des stages J'ai eu ça aussi. J'ai eu ça aussi, mais ça change dans certains endroits. Et j'imagine que si on avait un représentant de l'université, dans une université dont je parle, il nous expliquerait très clairement pourquoi il ne peut pas. Je pense que ce n'est pas une intention malveillante. Mais tout le monde est toujours dans l'impossibilité de fournir quelque chose et donc tout le monde empathie. Et c'est sûr qu'après, tu peux voir des CV avec beaucoup de stages parce que la personne était dans une université qui le permettait. Et puis l'autre où il n'y a pas beaucoup d'expérience. Mais si on ne peut autoriser qu'à partir de la 3e année ou de la 4e année, forcément, sur le marché de l'emploi et en termes d'expérience personnelle, je trouve ça très, 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 très dommage. Voilà. Et puis, la réalité aussi, c'est que pour trouver un stage, eh ben, il faut s'accrocher parce qu'on est quand même beaucoup à en demander. Donc, le nombre d'étudiants, enfin, moi, de candidatures que je peux recevoir, de stagiaires, c'en est presque parfois un peu affolant où ils ne trouvent pas. Donc, il faut aussi on leur demande aussi d'être extrêmement mobiles. Ou autrement, bah, s'ils restent, bah, ils n'en ont pas. Ouais, je trouve ça un peu dur quand même. Il faut se battre pour avoir un stage aujourd'hui. Donc moi, après, je me suis inscrite dans une dynamique et j'aimerais que les psychologues aujourd'hui puissent proposer de l'accueil de stagiaires. Moi, j'accueille des stagiaires parce qu'il me semble que c'est quand même important de pouvoir les accompagner et les encadrer. Et si j'avais cette baguette magique-là, c'est ça que j'aimerais aussi. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Que les psychologues sont mal polis? Que les psychologues sont mal polis et qu'ils n'accueillent pas? Attention, Véronique. Oui, alors qu'ils sont mal polis, qu'ils n'accueillent pas, je ne sais pas, puisque je ne les connais pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire par accueil? Dis-nous plus concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'ils ouvrent leur pratique aux étudiants, tout simplement, qu'ils puissent être formateurs, qu'ils puissent être sites qualifiants.
voilà, ou que les structures, enfin en tout cas en fonction publique, ça a été possible puisqu'on était site qualifiant, voilà, qu'on puisse donner l'opportunité à des stagiaires de venir voir ce qui s'y fait, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, trouver un stage, notamment en psychologie, c'est quand même Et donc, difficile, quoi. ça manque de… J'essaie de pousser jusqu'au bout ce que tu veux dire dans un truc très pragmatique. Ça manque de quoi? Donc, on prend des étudiants, mais on les accueille pas bien ou ils voient pas exactement ce que font les psys. Ça veut dire quoi? Je suis Alors désolé ça, je ne d'insister. sais pas. J'ai pas de retour d'autres collègues qui ont accueilli des stagiaires et de savoir comment ça s'est passé. Moi, j'ai que le retour de ceux que j'ai pu accompagner. Donc, je ne vais pas te dire comment ça se passe ailleurs. Mais voilà, je me doute que parfois, ça peut être compliqué quand on leur dit vous êtes en telle année, justement, vous êtes un peu trop jeune ou vous n'en avez jamais fait et vous ferez que de l'observation. D'accord. Voilà, Ça, c'est plus concret pour moi. ça peut dépendre aussi de là où ils tombent et puis des objectifs, puisqu'il y a des stages courts, il y a des stages longs d'observation, de mise en pratique, ça aussi, c'est… Voilà. Ok. Je pense que… Comment tu vois la profession dans 10 ans? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la vois pas? Et comment tu la vois? Ben, j'ai du mal un peu à m'imaginer dans 10 ans à quoi ça pourra ressembler. Je dis franchement, hein, Donc, on je… est face à un déficit de fantasmatisation, alors. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Je me demande vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, on est à ce carrefour-là de soit on essaye de faire quelque chose, on se mobilise et on fait exister, on montre qu'on est là et qu'on a des spécificités, des particularités et qu'on ne peut pas être assimilé à tel et un tel et puis avoir des titres fourre-tout non plus. Soit ça continue et puis je pense que peut-être on déclinera ou Hmm. Ok. on restera dans l'ombre de plus en plus jusqu'à disparaître. Je sais pas. Bah, c'est positif tout ça. Non, mais moi j'ai envie d'y croire hein, quand même. D'accord, quand même. Ah oui, oui, j'ai envie d'y croire parce qu'il y a, il y a des potentialités partout, parce que je te disais, j'ai fait des différentes rencontres professionnelles et qui me montrent qu'effectivement, il y a des choses il y a des choses à faire et qu'il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit et de se poser 150 000 fois les mêmes questions et que des fois, en reprenant juste des choses très simples, très basiques, voilà, on peut créer du mouvement et on peut créer du changement. Voilà. Hmm. Si tu Donc avais un… le changement, ouais. Ouais. Si tu avais pour terminer, un conseil à donner aux futures générations de psy, pas que d'étudiants, mais aussi de psy, si tu avais le culot de donner des conseils, tu leur dirais quoi? De parler entre eux, D'accord. de s'écouter, de parler entre eux, de partager leur expérience, parce que c'est vraiment par là que ça passe pour moi, en tout cas. Euh, la clinique et ce métier-là, de pouvoir oser aussi, parce qu'on sort avec ses valises et on se dit on va faire comme on nous l'a appris théoriquement, etc. Et voilà, je pense que c'est aussi oser et dire bon bah moi si j'ai envie d'essayer ça et si j'ai envie de penser psychanalytique et que j'ai envie de penser un autre courant avec et d'associer, bah, pourquoi pas. Voilà, pour moi c'est vraiment la caisse à outils, on a des outils à disposition, le psychologue a des outils à disposition, il a sa spécificité et après qui fait aussi Hmm. son identité et qui soit créatif, qu'il ose. Oser, 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 Oui, parce Joséphine. que ouais, c'est aussi la méthode voilà, qui est restée un peu gravée en moi là, de toutes ces années. C'est la méthode des essais et des erreurs. Quoi. Je Ouais. pense on apprend aussi de ces erreurs. Et puis les erreurs, on n'en fait pas tant que ça, ou en tout cas, on s'en sert d'une façon différente. On pense que c'est une erreur, mais on se rend compte parfois que non, c'est juste une autre façon de percevoir et que l'ajustement ou en tout cas la réorganisation peut être là. Hmm. Donc, ça veut Voilà. dire que finalement, Donc, on pense parfois que c'est le bazar, mais en fait, c'est simplement de la complexité, quoi. c'est ça.
c'est ça. C'est parfois beaucoup plus clair que ce qu'on voudrait Ouais. penser, en Bon, tout cas. très bien. Bah, Voilà. écoute, je te remercie beaucoup d'avoir ajouté ton témoignage. Et puis, Ben, merci à toi. ça me paraissait pas complètement partir dans tous les sens, donc ce parcours que tu as eu. Et puis, je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont se retrouver dans ces parcours un peu hybrides où il y a plusieurs choses. Et puis, finalement, parfois, c'est peut-être plus intéressant que de rester au même endroit et de faire toujours la même chose. Oui, oui, oui. Et puis, juste pour conclure, hein, je voudrais dire que c'est un peu parfois agaçant d'entendre, voilà, de la part de certains collègues, hein, même dire, bon, bah voilà, à force de déployer différentes techniques, ce ne serait que superficiel et finalement, on ne serait que des psychologues nous-mêmes superficiels. Je revendique mon parcours, je revendique le fait d'avoir essayé de connaître un peu tous les champs, non pas pour juste les survoler, mais justement pour pouvoir permettre aux patients de pouvoir exprimer librement son souci et aux cliniciens en face de pouvoir aussi librement pouvoir choisir l'outil qui lui paraîtra le plus adapté. Hmm. Voilà. Et qu'on a quand même, enfin, je trouve qu'il y a aussi une limite, c'est aussi apprendre où est-ce qu'on s'arrête et où est-ce qu'on peut passer le relais à ses collègues. Et c'est justement ça. Si on peut travailler en réseau, si on peut travailler avec des collègues qui ont aussi leur spécificité, je trouve que c'est pouvoir leur donner Hmm. cette, Donc, tu cette suggères occasion-là. une ouverture à d'autres cultures également, quoi, et pas simplement Oui, au même c'est rayon ça, de on la l'utilise ou on bibliothèque. l'utilise pas, voilà, mais en tout cas, on l'a là à l'esprit et on peut se permettre après de dire, tiens, mon collègue, il fait ça et ce serait plus adapté pour le patient parce que je pense que c'est aussi quand même les patients qui nous apprennent à être de bons psychologues, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, Mais j'espère qu'on aura encore d'autres témoignages comme ça. Voilà. d'accord. Bah, merci et À puis bientôt. bonne journée. Voilà. Ravie d'avoir fait cette interview en tout cas. Voilà.